Sud. Europe 1. Et en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice. Monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. Donc ce matin, les Alpes-Maritimes, votre département, et puis le Var sont les deux derniers qui sont en vigilance orange à cause des intempéries, même si visiblement elles se calment nettement. En ce qui concerne l'agglomération de Nice, monsieur Estrosi, y a-t-il encore beaucoup d'habitants qui sont en centre d'hébergement ce matin, puisque hier vous avez dû en ouvrir? Non, il n'y en a plus qu'une quinzaine et nous sommes passés à 6 heures du matin dans l'alerte rouge à l'alerte orange. Il faut comprendre qu'avec 140 mm sur 24 heures de chute de pluie, ça correspond à un mois de novembre tout entier traditionnellement. Oui. C'est-à-dire que c'est le deuxième mois le plus pluvieux sur les 20 dernières années après 2014. Mais je vous rassure, la vie est en train de reprendre son cours. Il y a eu plus de 115 interventions sur le terrain. Nous avons beaucoup d'écoulements de boue, de glissements de terrain, d'arbres qui ont chuté. Nous sommes en train de remettre en service la plupart des voiries. La promenade des Anglais a été remise en service et il y a 1 heure de cela, l'aéroport fonctionne normalement. Et côté SNCF, est-ce que les trains parviennent jusqu'à Nice et au-delà, jusqu'à la frontière italienne, puisqu'hier c'était coupé? Oui, les services ferroviaires sont en train de reprendre leur service. Et puis, l'aéroport n'a été interrompu qu'1 heure et demie hier en milieu d'après-midi et a repris son fonctionnement normal dans la soirée. Est-ce que vous espérez, Christian Estrosi, ne pas avoir de victimes à déplorer sur les Alpes-Maritimes? Il y en a 2, malheureusement, pour le moment, sur le Var. À votre connaissance, il n'y a pas de victimes? Au moment où je vous parle, nous n'avons connaissance d'aucune victime. Sur la métropole de Nice, nous avons eu un blessé à déplorer à Cagnes-sur-Mer qui a été sauvé par les pompiers oui. qui était enseveli par une coulée de boue. Il est sain et sauf, même si il a de multiples blessures, mais il est pris en charge et ses jours ne sont pas en danger. Donc maintenant, nous espérons ne pas avoir, malgré ce que nous voyons dans le Var, avoir à déplorer de victimes dans les Alpes-Maritimes. Christian Estrosi, est-ce que c'est peut-être parce que malheureusement il y a eu 20 morts en octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes? Il y a eu d'épouvantables inondations, celles-ci n'ont rien à voir, mais est-ce qu'on a appris des choses de 2015 qui ont permis d'être plus réactifs et meilleurs en 2019? De toute évidence, d'abord sur les plans de prévention qui ont été mis en place, une expérience forte a été tirée sur la seule métropole de Nice, nous avons mené une action partenariale pour protéger les populations, c'est-à-dire que dès qu'il y avait ne serait-ce qu'un soupçon, sans même qu'il n'y ait une certitude d'un risque d'écoulement de boue, de fragilité d'un terrain, nous avons systématiquement préféré procéder à des évacuations et à des relogements. Pour la partie ouest des Alpes-Maritimes, c'est un dossier que personnellement j'ai moins suivi, mais je sais qu'il y a de nombreuses zones qui ont été classées en zone prioritaire de prévention des risques et qui ont même exclu de zones de logement des habitations anciennes qui en ont été exclues. En tout cas, il faut savoir que sur la ville de Nice et sur la métropole, nous avons depuis maintenant des années, sous mon autorité, pris des initiatives pour faire baisser les zones à urbaniser. Par exemple, 760 hectares de zones ont été fermées à l'urbanisation et 1100 hectares supplémentaires de zones agricoles ont été privilégiés dans nos nouveaux plans locaux d'urbanisme parce qu'en matière environnementale, on sait pertinemment que plus on préserve la perméabilité des sols et plus on évite des conséquences graves lors de gros intempéries. Et oui, parce que ça permet le drainage des eaux. Encore une question, Christian Estrosi. Bon, même si c'est moins terrible qu'en 2015, ce qui s'est passé là depuis hier et encore un peu aujourd'hui, nécessite-t-il la déclaration d'état de catastrophe naturelle pour votre secteur ? Nous ferons un état des lieux aujourd'hui. Vous savez que l'état de catastrophe naturelle concerne les particuliers. Oui. Et si nous relevons qu'il y a énormément de résidences, de commerces, de sous-sols d'immeubles qui sont confrontés à des conséquences
qui font que seule la déclaration de catastrophe naturelle pourrait permettre aux assurances d'intervenir, eh bien je la demanderai aussitôt. Je ferai un bilan en fin de matinée pour cela.